Bonjour à tous. Bonjour à tous! Il nous reste 3 mois avant notre déménagement. Chérie, il nous reste quoi à faire ces 3 prochains mois? Wow, attends un peu là. Nous sommes Nat, Eric et Moka. En avril 2025, nous déménagerons pour vivre à temps plein dans notre motorisé, affectueusement baptisé le Bungalow. En novembre, nous quitterons vers les États-Unis. Avant de commencer à penser ce qu'on va faire dans les 3 prochains mois, on va parler un petit peu de ce qu'on vient de faire durant nos 2 semaines dernières de vacances, là. On vous remercie de ce temps-ci. Ça montre, on est dans une montée fulgurante. Ça nous encourage beaucoup. Ça nous motive à mettre encore plus de contenu. Plus la date du mois de mars va arriver, la date du déménagement dans le VR, plus on va avoir de contenu. Au mois d'avril, ça va être fou. Fin mars, début avril, avril au complet, ça va être fou. Tous les rendez-vous qu'on a pour faire modifier le VR, réparer le VR, tout ça. Nos 2 semaines qu'on va passer ici dans la cour, ensuite de tout ça, le déménagement au camping, l'installation au camping. Il va y avoir pas mal beaucoup de contenu là, à ce moment-là. Donc, lâchez pas. Merci beaucoup. Et si ce n'est déjà fait, bien, abonnez-vous pour la suite. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent qui ne sont pas abonnés. Alors, si vous aimez le contenu, le petit pouce bleu, petit j'aime. Le petit pouce bleu, ben, ça nous encourage énormément. C'est un petit geste pour vous et pour nous, c'est très significatif. Merci beaucoup. Pouce bleu et on s'abonne. Ben, ce qui est en cours présentement, là, c'est que, bon, on fait toujours notre grand ménage, là, notre grande épuration, la grande purge. Purge! On a plein de stocks qu'on va porter aux différents comptoirs d'entraide. On a fait plusieurs voyages, puis à chaque fois qu'on ouvre des différentes boîtes, on trouve des trucs différents encore. T'as fait plusieurs voyages. Je me rappelle de tout ça un instant. Parce qu'il y en a une, hein, son nom est dans la chaîne, c'est Moka. Moka, Et qu'est-ce le que tu Moka fais? se manifeste. C'est toujours quand on veut filmer que Moka se manifeste. Ben oui. Très calcé. Bonjour, mademoiselle. Dis bonjour. Regarde, la caméra est là. Dis bonjour. Regarde, la caméra est là. OK. Bonjour. C'est beau? C'est correct? Tu veux partir? D'accord. Au revoir. Okay, salut. Revenons à ce qu'on a fait pendant nos vacances. Oui, c'est ça. Donc, je parlais de l'épuration du linge. Là. Personnellement, moi, je suis militaire, fait que je mets pas tant de linge civil que ça. Là. Au quotidien, là, je mets mes uniformes. Là. Donc, j'ai plein de boîtes là, que j'ai ouvertes. J'ai essayé des trucs, puis il y a plein de trucs qui me font plus que c'est plus bon, parce que ça jaunit ou que, bon, c'est vraiment défraîchi. Tout ce qui est bon, ben ça va au comptoir d'entraide. La chambre est pratiquement terminée. Ouais, j'ai fait plusieurs voyages à l'éco-centre aussi, puis je vais en faire encore avec des vieux meubles, des trucs comme ça, beaucoup de trucs électroniques aussi là, qui se vendent pas. Autrement, on gère là, nos 30-40 annonces sur Kijiji puis Marketplace qu'on a un peu partout. Par jour, là, je dois avoir 15-20 messages par jour de questions, de mesures. Puis j'ai encore 2 personnes qui viennent aujourd'hui pour ça. Fait que c'est ça, on n'a pas le choix. Si on veut que ça rentre là, dans l'espace d'entreposage qu'on va avoir, ben il faut épurer des trucs. Ben après ça, on avait déjà commandé du stock. On avait commandé nos 4 panneaux solaires de 200 watts qui nous manquaient pour faire notre kit de 6 panneaux, faire 1200 watts. On les a reçus. On va vous mettre la photo en bas. Ça va être installé à l'été, naturellement. Ensuite de ça, on avait des robinets de cuisine, robinets de salle de bain pour les 2 salles de bain, noirs, comme Nathalie voulait, avec une petite douchette, tout ça. Alors, on va mettre des petites touches un petit peu pour renouveler un peu le VR comme ça. Ça va être installé en avril. Notre rendez-vous est déjà pris pour faire toutes ces modifications-là, ces installations-là. Ça, c'est nos nouveaux robinets noirs de cuisine qu'on a reçus. Ah! Ben oui, Moka veut les voir un instant. Tout ce qu'on reçoit, Moka veut voir, veut savoir. Ouais, là, ça a l'air de rien, c'est pas installé, mais ça va. T'es fait installer ou c'est toi qui vas les faire toi-même? Je sais pas. Ceux-là, ça se peut que je les installe moi-même, mais ça dépend. J'ai plein de trucs à faire installer.
déjà. Fait que, ça va dépendre du temps qu'on va avoir, si on a le temps de tout faire en 2 jours. Mhm. Ça, c'est cuisine. OK. Oui. Oui, puis on a 2 salles de bain, donc ça prenait la robinetterie en tout. Oh, trop mignon. Ah, puis je vois le derrière de tête de Mocha. Allô, Mocha? Passe un petit peu, là. Merci. Fait que ça va être joli. Ben oui. Attends un petit peu, je vais tasser Mocha. Ah oui, j'adore. Ah non, je suis vraiment contente. Ah, génial. Les lavabos de salle de bain vont peut-être être changés éventuellement parce qu'ils sont en plastique. On va changer peut-être pour des lavabos en métal, peut-être, là, ou plus beau en porcelaine, peut-être. Celui de cuisine, il est argent en inox. Fait que celui-là, le noir inox, je pense que ça va être quand même pas si pire. Fait que ça, on va regarder ce que ça dit. Puis si c'est pas notre, ben, on fera d'autres changements. C'est les premiers changements, ça, qu'on fait. Mocha, as-tu quelque chose à rajouter? Mocha? Mocha? Non, pas moi. Si je la laisse faire, elle va boire dans ma paille. Mocha? Mocha? Hello? Quelque chose à rajouter, mademoiselle? Mocha? 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 Tu fais high-five? Hein? Bonjour. Ah! Ça marche. Mais oui, ça marche. Non, assis. Assis. Good girl. Yeah! Oh. Je vous montrerai à un moment donné. Elle comprend certains commandements comme reste, assis, elle les comprend. Je vais vous montrer. On fera une petite vidéo spéciale. Mocha! Ah oui, là, l'aspect financier, on en avait parlé un peu, parce que ça fait partie des préparatifs. Fait que on a fait ouvrir 2 comptes US, un compte affaires, puis un compte personnel US, pour éviter là, les conversions d'argent pour rien. Alors, quand je vais vendre des actions US, dans le fond, je vais les vendre, je vais les transférer, je vais faire le retrait dans un compte de banque US. Ensuite de ça, je me suis commandé une carte affaires US, une carte canadienne, mais en argent US, pour qu'on puisse faire des dépenses. Toutes les dépenses affaires vont aller là-dessus. Fait que, autrement dit, on va la rembourser avec le compte de banque US, ce qui va éliminer les doubles conversions d'argent, puis ça nous coûte des frais pour rien. Fait que ça, c'est fait. Au niveau personnel, j'ai ouvert mon compte US. Même chose. Ah, puis en même temps, ce que je veux pas un compte d'une banque US parce que je vais être protégé selon les lois canadiennes. On sait qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de banques qui sont privées et puis il y en a qui font faillite puis qu'ils n'honorent pas quand il y a des fraudes. Donc, on est obligé de payer, d'assumer nous-mêmes quand il y a de la fraude. Fait que ça, je veux pas ça. Je vais être protégé en vertu du statut canadien. Fait qu'il y en a des banques là, qui font ça. Mais je galère pour le compte, pas le compte, mais la carte de crédit en argent US. Je suis avec Desjardins principalement. Puis Desjardins, ils le font pour le côté affaires. Ils le font un peu pour le côté personnel. Alors là, je suis en train de chercher. Là, je sais que BMO en ont une. Là, je suis en train de regarder les différentes options. Dites-nous s'il y en a des snowbirds présentement qui utilisent une carte de crédit canadienne en argent US, avec quelle institution, c'est quoi le nom de la carte, puis tout ça. Allez-y en commentaire ou tout simplement, vous pouvez nous retrouver via nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram. On a même un courriel aussi dans la description. Vous pouvez nous envoyer ça en privé, il n'y a pas de problème, ou en commentaire. Oui, je suis d'avance, là, mais je commence déjà à me préparer parce que justement, là, je ne savais pas que j'allais avoir des embûches puis tout ça. Puis c'est long. Ouais. Excuse-moi. Je vous envoie une petite séquence. Eric aime ça savoir ce qui va se passer d'avance. J'ai ça pour savoir ce qui arrive. Comment ça, pas savoir ce qui arrive? J'ai bien organisé notre mariage tout seul. Tu savais pas ce qui était pour arriver, puis t'as dit oui pareil? Même la journée du mariage, je suis pas sûr que je savais ce que je faisais. Pas de référence? J'avais mal au dos. J'étais sur les analgésiques. Des très belles photos souvenirs d'Éric blanc comme un drap.
Sur la Smirnoff automédicamentée. Au mois de mars, parce qu'on parle de ce qu'on va faire en janvier, février, mars, au mois de mars, ben, on avait dit que ça va être le temps de faire nos changements d'adresse, affaires et personnel. On fonctionne avec Anytime Mailbox. J'ai essayé d'ouvrir le compte, mais dès qu'on ouvre le compte de façon officielle, il faut commencer à payer. Fait qu'on va faire ça juste dans la semaine de relâche, là, au début mars, là, à peu près. Là. Puis on vous en reparlera, mais pour l'instant, on va vous mettre quelques images brièvement. Je vais vous parler de Anytime Mailbox, la solution nomade pour avoir le courrier en remplacement à Post Canada quand on est nomade puis qu'on n'a plus d'adresse fixe. Alors, quand on va sur le site de Anytime Mailbox comme ça, ça nous dit un petit peu ce que c'est. Malheureusement, c'est juste en anglais. Mais c'est un service qui est offert partout dans le monde, là. Voyez-vous, si je fais États-Unis, parce que nous, on va aller aux États-Unis, on voit quand même qu'il y a de la coverage pour le Canada, quand même, là. OK? Pas partout au Canada, mais dans certaines provinces. Puis nous, ce qu'on est ici, là, ben, il y a de la couverture, il n'y a pas de problème. Donc, voyez-vous, ici, à Longueuil, il y en a plusieurs. Juste pour vous donner une idée. Quand vous êtes à la recherche d'un point fixe comme ça, alors là, ça me dit l'adresse physique qu'on aurait. 1682 chemin du Tremblay. Puis là, ils vont nous allouer un numéro de mailbox. Mais aux yeux de la SAC ou aux yeux du gouvernement, c'est comme si c'était un appartement ou un numéro de condo. Alors, c'est pas un P.O. Box, là, c'est pas un casier postal, fait que c'est accepté à beaucoup plus d'endroits. Puis là, ça dit à cet endroit-là les services offerts. Open and scan. Donc, ça veut dire que quand on va recevoir un courriel, on va avoir une photo de l'enveloppe. Fait qu'on peut la recycling, on peut la shredder si on veut pas l'avoir. Sinon, on peut demander Open and Scan, ça veut dire ouvrir et numériser l'enveloppe. Alors, ils vont le faire pour nous. On va avoir un second courriel qui va nous montrer l'intérieur. Là, à ce moment-là, si c'est une facture, quoi que ce soit, ben, je peux l'imprimer, puis après ça, dire disposer, là, déchiqueter-la, shredding, ainsi de suite. Donc, vous comprenez le principe. C'est surtout pour les lettres, mais on peut recevoir aussi des boîtes là. Si on est là, au Canada, quand nos envois sont reçus, ben, on peut y aller une fois par semaine, aller les chercher. Si on est à l'étranger, ben là, à ce moment-là, on peut les demander à quelqu'un d'autre qui vienne les chercher ou tout simplement qui nous les garde jusqu'à notre retour. Donc là, je ne sais pas, sans s'inscrire. Ah oui, c'est ça. Parfait. Donc, à cet endroit-là, c'est les différents services offerts. Quelqu'un qui a juste une adresse prend celle-là ici, économique, personnelle, à 9,99. C'est très facile. Ensuite de ça, on a le droit à 20 mails par mois sans avoir de frais. Open and Scan, on peut en faire 5 par mois. Ensuite de ça, quand on veut qu'ils nous envoient toutes les lettres accumulées, eux, ils nous font un envoi, ils nous l'envoient aux États-Unis, à l'endroit où on est. Par exemple, pour une semaine dans un terrain de camping, ça nous coûte 5 canadiens pour ça. Fait que, voyez-vous, là, c'est ça. Nous, ce qui nous intéresse, étant donné qu'on a une adresse commerciale puis 2 personnels, ça va être celle-là ici, là, la Gold 2023 à 34,99 que ma compagnie va payer pour. On a le droit à 100 incoming mail par mois, 25 open and scan. Il n'y a pas de frais, il n'y a pas de frais de forwarding. Puis c'est ça. Ici, on va pouvoir mettre 3 adresses courriel dans l'abonnement. On a le choix de payer one shot ou de payer par mois. Puis ça, c'est dans le détail vraiment, là. Voyez-vous, si on excède le 100 par mois, bien, ça nous coûte 39 sous à chaque mail qui arrive. Mais ça me surprendrait bien gros qu'on ait plus que 100 courriers, dans le fond, de lettres, parce que tous les comptes et tous les trucs que j'ai déjà, je les ai déjà tous transférés électroniques. Si jamais j'en ai oublié, ou comme les plaques ou des choses comme ça qu'ils n'envoient pas par courriel, ben à ce moment-là, ça va rentrer chez Anytime Mailbox. Autrement, tout ce qui rentre par courriel,
on ne l'aura pas par courrier, lettre, naturellement. Fait que ça va être amplement pour nous, là. Là, on voit les différents trucs ici, là, forwarding. Check deposit, il y a certaines places qui le font, mais là, ils ne le font pas ici. Mais moi, honnêtement, je n'ai pas besoin de ça. Je ne recevrai jamais de chèque par la poste, là. Puis si jamais c'est le cas, on le déposera mais qu'on revient. Shredding, c'est 15 sous chaque. Mais shredding, honnêtement, c'est juste s'il y a des documents personnels. Autrement dit, sinon, si c'est de la publicité, on peut faire disposer tout simplement. Chaque fois qu'on va chercher le courrier physiquement là-bas, c'est 2 $ par visite. Puis vous avez les différents coûts ici, là. C'est sûr qu'une boîte, là, si on reçoit une grosse boîte, là, puis on l'entrepose pendant 6 mois, ça peut monter vite le prix. C'est pas fait pour ça, mais en général, il faut avoir un plan B, genre on demande à quelqu'un de la famille qui va chercher cette boîte-là, puis ça évite de payer des frais, surtout si on est dans le début de notre 6 mois aux États-Unis, là. Fait que ça vous donne une idée du service de Anytime Mailbox, qui est quand même une solution virtuelle assez connue. Et puis, c'est quelque chose que nous, en tout cas, on a trouvé. Alors, si jamais vous avez une meilleure solution, parce qu'on ne s'est pas encore abonné, une meilleure solution, plus abordable, avec plus de services ou quoi que ce soit, faites-nous en part. Autrement, ça serait notre choix à venir à date là, comme solution pour les nomades, pour notre service de courrier. Chérie, as-tu d'autres choses à dire? C'est moi qui ai parlé la majeure partie du temps. T'aimes ça parler, j'aime ça t'écouter, vas-y, je t'écoute. Non, Ouais. c'est pas vrai. J'ai plein d'autres séquences déjà de tourner aussi, comment je parle. On est deux là-dedans. Là. Toi, c'est quoi tes préparatifs durant les 3 prochains mois? Là? Tu vas faire quoi principalement au niveau de la chaîne? Moi, c'est encouragé. Puis au niveau de la chaîne? Je vous envoie des images. Qu'est-ce qu'on a fait pendant nos vacances? En fait, Eric a fait plusieurs voyages aller-retour afin de vider toutes les pièces. C'est pas vrai, pas toutes les pièces. Plusieurs pièces. On s'est attaqué à notre chambre à coucher. Et on s'est fait une pièce, le magasin général à Eric. Parce que c'est lui qui gère les annonces, les ventes de ce qu'on a. Donc, on a rempli la pièce. C'est le magasin à Eric. On se prend à l'avance. Longtemps à l'avance, vous allez dire. Parce qu'on ne veut pas être pris à la dernière minute. On ne veut pas passer notre mois de mars à faire ça. On recommence à travailler la 1er de janvier, en fait. Le 6-7 janvier, on recommence à travailler. Donc, on en profite car on a des vacances du temps libre. Donc, nos vacances des fêtes, on en a profité pour épurer le plus possible. Le nombre, je ne vous dis pas le nombre de voyages que Eric a fait dans les comptoirs communautaires, de dons, d'articles. Il en a fait plusieurs. Fait que oui, on vend beaucoup, mais on donne aussi beaucoup. Eric a fait plein de voyages. Donc, pour revenir à ce que je disais, on ne veut pas passer notre mois de mars à tout vider ici. Fait que oui, on se prend énormément à l'avance. Bonjour, Moka. Oui, donc c'est ça, je disais, on se prend à l'avance parce que, justement, on ne veut pas passer les 3 prochains mois à faire ça. Surtout le mois de mars, qui sera notre dernier mois ici. On en profite pendant nos vacances. On sait qu'on aura une autre semaine de vacances, la 1er de mars, ce qu'on appelle ici la semaine de relâche. Donc, on va en profiter aussi cette dernière semaine-là, terminer avec les gros morceaux, les gros meubles. Puis par la suite, il va nous rester ici 3 semaines. On va s'installer avec des équipements de fortune, du mobilier de fortune, mais ça va le faire. Donc, nos vacances des fêtes se sont résumées à ça. Épuré, Eric qui fait plein de voyages aller-retour, qui va porter des trucs. Le nombre de gens qui sont venus sonner à notre porte aussi pour les annonces, Eric a grandement contribué à tout ça. Là, il est encore parti porter des trucs. Fait qu'il ne sait pas que je suis en train de dire ça. Merci, mon chéri. C'est toi qui gères toutes ces ventes-là. Moi, puis le service à clientèle, non, merci. J'ai assez donné.
j'ai été superviseur au service à la clientèle, donc non, ça me tente plus. Mais Eric a cette patience, fait que c'est parfait. Moi, ben, en bref, je m'occupe de notre chaîne YouTube. Et là, cette idée complètement folle nous est venue de se partir une chaîne YouTube. Mais à l'instant, on doit revenir quand même un petit peu dans le passé. La chaîne YouTube, on trouvait que c'était une bonne idée. Nous, on suivait déjà depuis des années. En fait, ça a commencé avec, oui, Prêt pour la route. On savait qu'on voulait le même type de vie, le même genre de vie à notre retraite plus tard. On savait que c'était ça. Vivre à temps plein dans un VR, vivre sur la route. On savait que c'était pour être ça. Chaîne YouTube, à ce moment-là, ben non, c'était pas dans nos priorités. On s'est dit, bah, pour le plaisir, pourquoi pas. Puis moi, ben, je faisais déjà des petits montages maison pour des collègues, des amis, des petits montages vidéo faciles. J'ai dit à Eric, je vais m'en occuper. Je vais m'occuper de la chaîne YouTube. Check bien ça. Ça va être facile. Ben non. C'est pas que c'est difficile, mais c'est pas si facile que ça en a l'air. Moi qui étais habituée avec les petits logiciels, je me suis dit, bon, check, ben, je faisais ça sur mon téléphone souvent. Non, c'est pas vrai, je le faisais aussi sur l'ordinateur, l'ancien ordinateur que j'avais. Ben, regardez, ma première vidéo, là, ça m'a pris 2 jours. Un gros 48 heures faire le montage de cette vidéo-là. Premièrement, l'ordinateur était trop lent. Je change l'ordinateur. Ça a commencé comme ça. On va changer l'ordinateur. C'est trop lent. Le logiciel que j'utilise, non, c'est pas assez. On va en prendre un autre. Bon, lequel? On fait le tour. Puis là, à un moment donné, tu te dis, bon, ben si c'est bon pour Jérém, vous savez de qui je parle. Si c'est bon pour Jérém des Vadrouilleurs, ben c'est bon pour Nat. Allez, on va se procurer le logiciel Filmora. On commence avec ça. Une chance, j'avais quand même déjà une base, mais pas assez. Donc, 48 heures, la première vidéo. Des nuits blanches. Parce que je voulais la sortir le dimanche. Ben, je passais ma nuit du vendredi au samedi. Je me recouchais le samedi matin. J'arrivais de travailler le vendredi. Je commençais. D'un extrémiste dimanche matin. Je l'envoyais. Et que, non, ça n'a pas été facile. Après ça, là, tu te dis, bon, ben là, on a une vidéo aussi là-dessus qu'on a changé nos équipements. On le faisait avec les téléphones. Le micro était pas bon au début. Change les micros. Réussis pas à les faire fonctionner sur nos téléphones. On l'explique dans une des vidéos. Donc, rechange les équipements. Procure-toi des nouveaux équipements, des nouvelles caméras. Apprends tout ça. C'était pas facile. Moi, je me suis dit, Nat, t'as du temps. Ben, je l'ai dit à Eric, hey, je vais m'en occuper, moi, j'ai du temps. Je suis chauffeur d'autobus scolaire, donc je commence très tôt le matin, mais je termine vers 10 heures environ. Donc, de 10 heures à 14 heures, ça me donne parce que je recommence à travailler à 14 heures jusqu'à 18 heures. J'ai quand même 4 heures dans ma journée que, check bien ça, on va avoir le temps d'en faire des vidéos. Ben non, c'est pas comme ça que ça marche. Premièrement, ça te prend du contenu. Donc ça, oui, j'ai l'impression qu'une fois sur la route, ça risque quand même d'être plus facile de créer du contenu, avec des beaux paysages idylliques, des résumés de nos voyages, de nos aventures. Là, c'est pas le cas présentement. Nos aventures au quotidien, c'est de tout serrer ici, de faire des boîtes, de se dire on garde pas, on donne, on vend, on fait quoi avec ça? C'est ça notre quotidien présentement, puis pour les 3 prochains mois aussi. Quoi qu'on a quand même certaines planifications administratives, que vous allez voir, les prochaines vidéos suivront sous peu, ou dans le courant de l'été. Je pensais sincèrement avoir du temps, moi, pour tout faire ça. Je me suis dit, c'est facile. Je suis habituée. Ben non. Mais non. Mais c'est correct, on s'ajuste. Eric s'occupe beaucoup du côté financier des choses. Il gère le budget, j'ai pas à gérer ça, j'ai pas à m'en occuper, c'est lui qui s'en occupe. On a chacun nos champs d'expertise, puis c'est correct, ça prend ça, on forme une bonne équipe.
Justement, il est encore parti porter des trucs. Puis moi, pendant ce temps-là, qu'est-ce que je fais? Du contenu. Dans une vidéo, on filme présentement avec la DJI Pocket 3. Je ferai une courte vidéo pour vous donner mon ressenti, pour donner mon avis au sujet de cette caméra. Je vous en parlerai un petit peu plus amplement dans une prochaine vidéo. Donc, notre Pocket 3, qu'on a gentiment baptisé Number 3, numéro 3. C'est notre numéro 3. C'est pas une caméra d'action. Nous, on fait du snorkeling, la plongée en apnée, mais en fait, on est plongeur aussi. Mais là, je pense pas qu'on va faire de la plongée parce que c'est un petit peu plus compliqué. Puis on a nos équipements de planche à pagaie aussi. On fait de la planche à pagaie, du paddleboard. Donc, à un moment donné, il faut faire un choix. Qu'est-ce qu'on apporte avec nous sur la route? On va apporter notre tuba, on va apporter nos trucs pour faire du snorkeling, faire de la plongée en apnée. Mais la Pocket 3 ici présente, elle ne va pas dans l'eau. Elle est fragile aussi. Elle n'aime pas l'eau. On ne peut pas faire de la course non plus avec ça, ni faire du vélo, hein? Fait que ça nous prenait une autre caméra. Donc, on s'est dit, number 3, numéro 3, on te présente numéro 5. Donc là, oui, c'est la caméra d'action. Action 5 Pro, c'est la Action 5. Donc, on l'a appelée la numéro 5. Donc, numéro 3, on a présenté. Numéro 5, là, je suis à une main, c'est complètement ridicule. Donc, c'est ma numéro 5. Super content que j'ai pas encore eu le temps d'essayer. C'est très bref encore, les tests que j'ai faits avec elle, mais on est vraiment content. Au moment où on fera des activités en extérieur, la Action 5, notre numéro 5. Habituez-vous, hein, je vous le dis tout de suite, on va l'appeler numéro 5. Et la Pocket 3 qui filme présentement, elle, c'est numéro 3. Généralement, moi, je vais me promener avec numéro 3. Eric va se promener avec la numéro 5. La numéro 5, on fait moins de vidéos portraits qu'on se filme nous-mêmes. La numéro 3 va le faire. La numéro 5 le fera pas. La numéro 5 va filmer le paysage. Fait que c'est ça pour l'instant. Eric vient d'arriver. On va aller voir comment est-ce qu'il file. Je pense qu'il est un petit peu tanné de se promener. Salut, Jenny. Tu te promènes beaucoup, hein? Je disais que le nombre de voyages que tu fais aller-retour dans les centres de dons, c'est fou, hein? Et les ventes aussi. Ouais. C'est fait, là. Je ne me promène plus. Pour aujourd'hui. Ouais. C'est quelque chose, hein? Je disais que tu es très bon aussi pour t'occuper de toutes nos ventes, de tous les articles qu'on a en vente. J'ai fait un petit tour rapide du magasin général d'Éric. Un petit tour rapide. C'est la première fois, je pense, que tu gères autant de ventes en ligne, hein? Ouais, 30-40 à peu près, là. Fait que j'ai facilement une douzaine, si c'est pas une quinzaine d'interactions par jour, là, pour demander des prix, puis des dimensions, puis toutes sortes de trucs, là, mais si on veut les vendre, c'est ce qu'il faut. Pas de problème. On va y arriver, hein? Oh. On n'est pas les premiers, hein? Oh, oui, non. Tape là, mon homme. Yes. Sur ce. Trop vite. T'as dit sur ça trop vite, j'étais surprise. Sur ce. À bientôt. Dans notre bungalow. Ciao. Ciao. T'as pas fait le ciao en même temps que moi, chérie. Faut qu'on soit timé pour le ciao. Sur ce. À bientôt. Dans notre bungalow. Ciao. On a vu la tête des pizzas. On a vu